regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. 2 jours de sensibilisation massive auprès des populations pour dénoncer et lutter contre l'exploitation et les différents abus que les femmes et les jeunes filles subissent en tant qu'aides domestiques. C'est là quelques objectifs que s'est fixé la campagne Walou au Sénégal, une initiative menée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans le pays. Pour en parler, nous recevons Madame Fatou Bintou Camara, chargée de la communication de l'association Solidarité Active, initiatrice de la campagne Walou. C'est un plaisir de vous recevoir, Madame Camara. Le plaisir est partagé. Alors, Madame Camara, d'abord, quels sont les différents plans d'action prévus sur le terrain dans le cadre de la campagne Walou? D'accord, merci pour cette question. Tout d'abord, il faut savoir que la campagne Walou est une campagne pour 2 jours. Donc, nous avons eu à faire une grande mobilisation via les réseaux sociaux et par le partage aussi de formulaires en ligne qu'on a mis en ligne. Et plus de 300 personnes se sont inscrites en ligne et nous étions en train de voir quelles sont les approches pour pouvoir davantage les mobiliser pour qu'ils et qu'elles, parce que ce sont des hommes comme des femmes, puissent se sentir concernés. Ces 300 personnes sur le terrain, que vont-elles faire? Ces 300 personnes sur le terrain vont faire des publications, vont dire leur perception par rapport au thème qui est l'exploitation et les abus des aides ménagères dans les foyers. Donc, en dehors de ces campagnes intenses sur les réseaux sociaux, il y a une table ronde qui est prévue à la fin des 16 jours d'activisme pour clôturer non seulement la campagne, mais aussi pour clôturer les déplacements qu'on a prévu de faire pratiquement sur l'étendue du territoire, notamment sur Ziguinchor et sur le Sine Saloum, qui sont des zones qui sont vraiment touchés par ces genres de phénomènes-là. À part ces 300 bénévoles, qui vous soutient dans cette noble cause? Association de femmes? Oui, il y a plusieurs associations de femmes. Je peux même en citer. Il y a Women Jambar du Sénégal, qui est une association qui regroupe des jeunes filles leaders du Sénégal. Il y a de grands instituts tels que Plan International, tels que Amnesty Sénégal, tels que l'ambassade même de la France qui nous a vraiment appuyés pour cette campagne-là. Et tous ces acteurs-là se sont engagés dans la campagne et sont prêts à vraiment nous accompagner tout au long des 16 jours d'activisme. Madame Camara, qu'est-ce qui a motivé d'abord la création de votre association Solidarité Active et le lancement de cette campagne Walou? D'accord, il faut savoir que la Solidarité Active est une association qui a été créée depuis 2003. Donc, depuis sa création, Solidarité Active initie des approches pour pouvoir promouvoir les femmes vivant dans les zones rurales, mais aussi périurbaines, pour pouvoir promouvoir leur autonomisation, mais aussi pour pouvoir promouvoir l'éducation et la protection des filles, qui sont dans la plupart du temps vulnérables, vivant dans des zones vraiment défavorisées. Que représente pour vous cette initiative menée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans le pays? Pour dire vrai, on a eu à mener cette campagne-là, une campagne similaire en 2020, appelée campagne Seyane. Mais la campagne Seyane, c'était exclusivement dédiée aux femmes qui étaient dans les foyers et qui alliaient travail ménagère et autres occupations. Donc la tâche était lourde pour ces femmes-là. Et on s'est dit qu'on va essayer de mener une campagne pour pouvoir vraiment amplifier leur voix, pour pouvoir savoir ce qu'elles vivent dans les foyers. Mais après cette campagne, on a eu à mener quelques enquêtes Solidarité Active et aller sur le terrain, notamment dans les zones que j'ai récemment citées, que sont Fatick et Kaolack. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les enfants, les filles particulièrement, pendant les vacances, rejoignent les zones urbaines telles que Dakar, telles que Kaolack et autres pour pouvoir faire le travail d'aide domestique. Ce travail-là leur permettra, entre autres, de pouvoir acheter leurs fournitures en début d'année scolaire, mais aussi de pouvoir vraiment satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille. Mais pour les filles qui ne sont pas scolarisées,
le travail d'aide ménagère peuvent les aider à ce qu'elles puissent vraiment s'acheter, si elles sont mariées et touchées par la grossesse, le mariage précoce, autant pour moi, pour qu'elles puissent s'acheter de quoi vraiment entretenir leur foyer et autres. Et on s'est rendu compte que vraiment, c'est un phénomène qui les touche, mais les parents ne sont pas conscients qu'en fait, elles sont exposées, elles sont souvent victimes de surexploitation, elles sont souvent opprimées au niveau des foyers, elles vivent dans des conditions vraiment difficiles, elles n'ont pas toutes les conditions réunies pour pouvoir vraiment non seulement bénéficier d'un salaire qui en vaut la peine, mais aussi de conditions de vie humaine normales. Madame Camara, quels sont les principaux objectifs que votre association souhaite atteindre et quelles sont vos attentes? Au niveau de l'association, on s'est dit qu'en menant cette campagne-là et d'autres activités à venir, comme les tables rondes et autres, on pourra engager des partenaires, on pourra engager des acteurs qui seront prêts à vraiment porter une attention particulière à cette cause-là, qui est le fait vraiment d'aider et de sensibiliser à la situation de ces filles. Et nous nous sommes dit qu'il peut y avoir d'autres alternatives que le travail d'aide domestique. Pour les filles scolarisées comme non scolarisées, il peut y avoir des métiers qui leur seront dédiés au niveau de leur zone, c'est-à-dire au niveau des zones rurales. Parce que la campagne aussi vise à éradiquer l'exode rural. On ne veut plus que les personnes, surtout les filles, qui sont très souvent vulnérables et qui doivent faire de longues distances pour regagner les villes, se déplacent pour pouvoir essayer ou bien avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Raison pour laquelle on s'est dit, pourquoi pas ne pas proposer des alternatives de métiers que ces filles-là peuvent exercer pendant les vacances et qui pourraient leur permettre, autant pour moi, de pouvoir vraiment satisfaire leurs besoins et celles de leur famille. On s'est dit aussi qu'on pourrait vraiment sensibiliser les parents, qu'on pourrait sensibiliser les filles elles-mêmes pour qu'elles soient conscientes que en cas de violence, d'harcèlement, en cas d'abus sexuel, elles ont toujours l'option vraiment de répondre à ça, de signaler, de mettre les gens au courant pour que les acteurs concernés peuvent de leur côté faire de leur mieux pour pouvoir vraiment empêcher de telles situations à l'avenir. Et on s'est dit aussi hormis l'implication des parents, des filles, il y a aussi ce que l'État doit jouer dans ça, ce que aujourd'hui d'autres acteurs peuvent jouer, comme les partenaires et autres, créer des espaces qui peuvent permettre à ces enfants-là de vraiment développer leur leadership, de vraiment renforcer leurs capacités pour qu'en début d'année scolaire, qu'elles soient dans le bain et qu'elles puissent vraiment avoir un avenir meilleur. Personnellement, quel regard portez-vous sur les violences basées sur le genre dans le pays? Les violences basées sur le genre existent au Sénégal. Nous avons le viol, nous avons les harcèlements, nous avons les abus sexuels et autres. Et ça se passe dans la famille, c'est-à-dire dans la sphère familiale, comme dans le quartier, comme même à l'école, parce qu'il y a la discrimination et l'absence des fois des toilettes non séparées, qui sont une forme de discrimination et qui entrent dans le cadre des violences basées sur le genre. Donc, ça devient urgent, il urge, je dirais plutôt, de vraiment mettre dans les conditions qu'il faut ces filles-là. Il urge de vraiment apporter des solutions pour pouvoir accompagner ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent avoir un avenir meilleur. L'éducation est primordiale, comme la santé, comme le loisir. Donc, ces filles doivent pouvoir s'épanouir dans des conditions favorables à leur éducation, favorables à leur maintien à l'école. C'est très important parce qu'une fille qui ne se sent pas à l'aise à l'école ou bien qui est victime de certaines discriminations, bien de certaines violences ou harcèlement verbal à l'école, ne pourra pas continuer ses études et ça aura inéluctablement une répercussion dans sa famille ou bien dans sa société. Donc il faudra accompagner ces filles-là, il faudra vraiment leur donner les ressources qu'il faut, les moyens qu'il faut pour qu'elles puissent
vraiment s'imposer dans la société et être des décideurs demain. Merci Madame Fatou Bintou Camara pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la chargée de la communication de l'association Solidarité Active, initiatrice de la campagne Walou. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.